Saint Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aurait attendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là. Sur de vastes pâturages, les bœufs et les l'âne qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les hommes et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est notre juge. Il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des bergers, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si le Seigneur, déjà à son époque, parlait du peu de vocation, que dirait-il aujourd'hui? Si le Seigneur à son époque disait déjà que la moisson était abondante et les ouvriers peu nombreux, que dirait-il aujourd'hui? Si le Seigneur à son époque disait que le peuple était comme des brebis sans berger, que dirait le Seigneur aujourd'hui? Où sont les pasteurs? Où sont les bergers? Où sont ceux-là qui ont la mission de s'occuper des brebis? Avec grande douleur, chaque fois que j'entre dans une page d'information et que je vois tel monastère est en vente, telle paroisse est fermée par manque de vocation, c'est une douleur grave, du moins pour moi, c'est une grande douleur parce qu'il n'y a pas de vocation. Des monastères anciens, 300 ans, sont fermés. Des églises sont fermées. Et convertis je ne sais en quoi. Quelle douleur! Où sont les vocations? Où sont les pasteurs? Où sont ceux qui ont la mission de s'occuper des brebis? Crise vocationnelle, surtout dans certaines parties du monde, pas dans tout le monde, grâce à Dieu. Où sont les vocations? Et même celles qui sont là, comment sont-elles? Comment sont-elles et comment sont-elles traitées par les brebis? Où sont les vocations? Comment sont celles qui sont là? Les pasteurs qui sont déjà là. Certains s'occupent d'eux-mêmes, d'autres égarent les brebis avec des doctrines contraires à l'enseignement du Christ. Il est vrai qu'il existe encore, grâce à Dieu, de très bons bergers remplis d'abnégation qui travaillent de l'aube au crépuscule, qui ne se soucient pas d'eux-mêmes, de leur propre santé, qui donnent tout pour transmettre le message du Christ. Grâce à Dieu, il y en a encore. Mais malheureusement, dans cette crise vocationnelle que nous vivons, il y en a qui ne veulent que s'occuper d'eux-mêmes.
Chers frères et sœurs, nous avons besoin de pasteurs. Nous avons besoin des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Nous devons demander à Dieu le don d'envoyer des bergers, mais surtout des bergers fidèles à son message. Prions pour les vocations dans notre Église. Lorsque certains sont dans certaines parties du monde, ils ne se rendent pas compte de la grande crise vocationnelle qui secoue notre Église. Je suis africain et chez nous encore les séminaires sont pleins. Mais je célèbre cette Eucharistie depuis l'Espagne à Madrid. Les séminaires sont vides. Les maisons religieuses sont vides. Les monastères se ferment. Les paroisses se ferment. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Je ne cesse de prier chaque jour pour que le Seigneur nous envoie ces pasteurs, mais des pasteurs dignes et fidèles. Parce que moi je crois qu'il est mieux de ne pas avoir de pasteurs que d'avoir certains pasteurs que nous avons aujourd'hui. Prions le maître de la moisson. Mais aussi, il ne suffit pas de prier. Nous devons nous mettre à l'œuvre. D'abord, prendre soin des pasteurs qui sont là. Essayez de les éloigner des tentations de ce monde. Essayez de leur donner l'affection. Essayez de leur donner du matériel pour pouvoir transmettre fidèlement le message du Seigneur. Mais aussi nous mettre à l'œuvre pour que nous puissions favoriser dans nos maisons, dans nos familles, des vocations. Est-ce que nous parlons encore de la vocation à la vie sacerdotale à nos enfants, à nos neveux, à nos petits-enfants? Est-ce que nous parlons encore de cette vocation? Ou alors, tout le monde veut que son enfant soit avocat, médecin, grand ingénieur, qu'il étudie toutes les langues du monde. Mais aussi, comme prêtre, nous pouvons étudier beaucoup de langues. Celui qui vous parle humblement a au moins 4 langues dans sa tête. Donc, il ne suffit pas de pleurer que notre Église est en crise vocationnelle. Nous sommes responsables d'une manière ou d'une autre de cette crise. Qu'est-ce que nous faisons pour favoriser des vocations? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que les vocations ne tombent pas du ciel, elles naissent de nos familles. Qu'est-ce que nous faisons pour que la moisson du Seigneur ait des bergers fidèles à l'enseignement du Christ? C'est de notre responsabilité de parler à nos enfants de cette vocation. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas de prêtre, fermons tout ceci. Mais si nous tous, nous voulons que nos enfants soient de grands avocats, et nous voulons en même temps que l'Église continue de fonctionner, il y a un contresens. Je me rappelle, dans une certaine tradition, il y en a, ça existait toujours, bien qu'elle soit en baisse. Il y a des parents qui ont toujours voulu que leurs enfants, ceux qui avaient beaucoup d'enfants ont toujours voulu qu'au moins un de leurs enfants soit ou religieux ou prêtre. Qu'est-ce que nous faisons pour favoriser les vocations? Ce n'est pas seulement une question de l'Église dans sa hiérarchie, c'est une question qui nous touche à nous tous. Qu'est-ce que nous faisons
de la dimension micro, c'est-à-dire dans nos familles, à la dimension macro. Qu'est-ce que nous faisons? Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, qui sont des potentiels pasteurs de demain. Mais nous devons réveiller en eux la semence que le Seigneur a déjà sémée en eux. Mais si nous ne parlons pas de Dieu à nos enfants, si nous ne parlons pas de la vocation à la vie sacerdotale à nos enfants, alors nous laissons endormir la semence en eux. C'est une responsabilité commune, parce que l'Église est notre maison commune. Notre Église est notre maison commune et nous devons prendre soin d'elle, non seulement par nos biens matériels, mais aussi en donnant des nôtres, en offrant les nôtres à l'Église. Quelle joie d'avoir un enfant prêtre. Quelle joie d'avoir un enfant religieux. Et comme enfant, quelle joie de pouvoir être le prêtre de la famille. Quelle joie de pouvoir être le religieux de la famille. Chers frères et sœurs, demandons avec foi au Seigneur d'envoyer des bergers dans sa moisson, de bons bergers, des bergers selon le cœur sacré de notre Seigneur. Demandons au Seigneur d'envoyer des bergers qui sont prêts à donner leur vie pour le bien des brebis, mais aussi, collaborons avec cette mission du Seigneur, collaborant en favorisant chez nous les vocations à la vie sacerdotale. La crise est grande, la crise vocationnelle est grande. Et si nous tous, nous ne nous mettons pas au travail, nous nous réveillerons tard. C'est peut-être lorsque la paroisse voisine sera fermée que tu te rendras compte que c'est grave. Tant que tu vas à ta paroisse la plus proche et que l'église a un prêtre, ou deux, ou trois, tu ne te rends pas compte de la crise qu'il y a. Mais lorsqu'elle est fermée, tu te dis, ah, donc c'était si grave. Prions pour les vocations, mais aussi favorisons les vocations dans nos familles, dans nos maisons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur touche les cœurs de ces jeunes qui veulent donner leur vie pour sa mission, mais aussi pour que le Seigneur puisse nous envoyer des pasteurs fidèles à son évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour tous ces malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort et leur guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi. Prions pour tous ces jeunes à la recherche de leur vraie vocation, pour que le Seigneur soit leur lumière, pour que le Seigneur donne un emploi à tous ceux-là qui le cherchent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi.
Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à favoriser des vocations dans nos familles. Que ta présence, Seigneur, nous remplisse de ton amour, pour que lorsque viendra ton Fils, qu'il nous trouve en unité, en paix et rempli de ton amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.